Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de mon tutoriel sur la création d'un budget glissant ou rolling forecast sur Excel. Mais tout d'abord et avant de continuer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour cette deuxième partie de construction d'un budget glissant sur Excel, on va intégrer les formules à notre fichier. Alors, souvenez-vous, on avait fait la structure, mais maintenant je souhaite automatiser la plupart des différents éléments. Et je vais commencer par quoi? Je vais commencer par notre date que nous avons là en haut. Comme vous le savez, le début de la période peut ne pas être le mois de janvier. Par conséquent, je vais changer ici, je vais mettre une date d'ouverture. Par exemple, le 1er janvier 2024, comme ceci. Ensuite, le premier mois, ça va être quoi? Ça va être tout simplement égal à la date. Hop, ici. Mais moi, je souhaite afficher directement le mois et l'année, parce que j'aime bien être un petit peu dans le détail. Donc je fais un clic droit. Je vais dans format de cellule et regardez, je vais dans personnaliser ici et je sélectionne, regardez, cette mise en forme MMM-AA. Donc on va avoir le mois et l'année. J'appuie sur OK et regardez, j'ai janvier 2024. Ensuite, pour les autres mois, qu'est-ce qui va se passer? Je veux me baser sur à peu près 2 ans de budget glissant. Donc, je vais calculer, je vais utiliser une formule qui va se décaler. Donc, cette formule, ça sera tout simplement la formule mois.décalé. Regardez, égal mois, point. Alors, mois, bien sûr, avec un S. Point décalé, on ouvre la parenthèse. La date de départ, qu'est-ce que ça va être? Ça va être bien entendu la date précédente, c'est-à-dire notre cellule F2 tout simplement. Point virgule. On va se décaler de combien? Comme on est le mois d'après, on va se décaler finalement que d'un seul mois. Donc on mettra 1, on ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Et regardez qu'est-ce que j'ai? J'ai un format chiffré qui me plaît pas trop. Donc c'est très simple, je me place ici sur le format, je prends quoi? Je prends ici le petit outil, je clique dessus, regardez, j'ai bien février 24. Maintenant, j'ai tout simplement à faire glisser ma formule comme ceci jusqu'à la fin de mon tableau et regardez, de manière tout à fait automatique, je vais avoir mon budget qui va s'adapter. Si maintenant, au lieu de démarrer le 1er janvier, je démarre par exemple le 1er mars. Vous voyez, automatiquement, on s'adapte et le budget repasse en mars. Alors maintenant, pour la compréhension du fichier et pour le test de mes autres formules, je vais me replacer en janvier. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, maintenant, je vais calculer ici tout ci-dessous si nous sommes dans des données chiffrées réalisées ou budgétées. Ce qui va nous servir pour notre tableau ci-dessous. Donc, c'est très simple. Je vais utiliser une fonction conditionnelle avec la fonction nbval. Par exemple, est égal si. Alors regardez, je vais même mettre un exemple pour que vous compreniez bien. Je vais mettre ici dans le budget des éléments. 10 000. Et dans le réalisé, pareil. Je vais bien sûr ajouter ici, et vous le savez, un total, comme ceci. Voilà, pour l'instant, pas de difficulté. Encore un petit clic droit, je l'instaure un petit peu partout. Voilà, hop, on copie-colle la formule, très simplement. Et là, comme on a standardisé, bien sûr, nos fichiers, je peux copier-coller directement la formule, comme ceci. Voilà, voilà. Pas trop de questions, hein. Ça reste un total très très simple que tout le monde sait faire. Voilà. Et voilà. Donc on a nos formules de total. Deuxième total, bien sûr, par type de compte. Donc cette fois-ci, on fait la somme de quoi? La somme des différents mois, comme ceci, voilà. Hop, on tire notre formule vers le bas, tout simplement. Voilà. Alors ça, on peut le mettre en gras.
Et pareil, on copie-colle tout simplement les formules. Alors je peux peut-être même faire un CTRL-C, CTRL-V pour garder la mise en forme, c'est encore plus pratique. Voilà. Et voilà. Donc on est bien sur des données en gras. On a mis l'ensemble de nos totaux et maintenant on va voir ce qui prédomine par rapport à l'autre. Par exemple, budget réalisé. Vous êtes d'accord avec moi, tant que vous n'avez pas atteint votre mois, tant que le montant réel de votre mois n'est pas arrivé, c'est le montant budgétaire qui rentre en compte. Une fois que vous avez clôturé votre mois, c'est le montant réel que vous allez utiliser pour votre analyse finalement. Ensuite, on va donc avoir ici égal si. J'ouvre la parenthèse. Si quoi? NBval. Comme ceci. Donc détermine le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas nulles. NBval de quoi? De ma colonne. Alors on va prendre ma colonne F ici et on va être à peu près sur le deuxième tableau du réalisé. Comme ceci. Voilà. Est égal à 0. Ça veut dire en gros s'il n'y a rien d'inscrit dans ma colonne de réalisé pour le mois en cours. Alors qu'est-ce que je vais mettre? Je vais dire tout simplement que ce sont les données budgétaires qui doivent être prises en compte. Dans le cas contraire, c'est-à-dire que si on a enregistré des éléments dans le réalisé, ça sera bien entendu le réalisé qui sera inscrit ici. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. Je glisse un petit peu vers la droite. Qu'est-ce que j'ai? Regardez, j'ai du réalisé ici. Et ensuite, je n'ai que du budgétaire. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on n'inscrit rien dans notre tableau de montant réalisé, nous avons forcément les données budgétaires qui sont prises en compte. Je peux donc tirer cet élément vers la droite. Voilà, comme ceci. Et j'ai bien sûr, maintenant, la différenciation entre le montant réalisé et, bien entendu, le montant budgété. Maintenant, pareil. On va mettre éventuellement, regardez, un autre indicateur qui va nous permettre de multiplier ou de réduire à 0 un montant. Pourquoi? Pour tout simplement établir ensuite notre rolling forecast. J'ai instauré une conditionnelle. Si la cellule du dessus correspond à un montant réalisé, est égal à réalisé, alors qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre tout simplement 0. Sinon, nous allons avoir un petit 1. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Là, forcément 0 puisque c'est du réalisé. Je glisse un petit peu vers la droite et regardez, on n'a que du 1. Je continue à tirer ma formule vers la droite. Comme ceci, je n'ai que du 1. Regardez, si maintenant, alors là je tape un montant, mettons 20 000. Comme ceci, je reste sur du budgétaire parce que je n'ai pas donné réalisé. Maintenant, si je tape un montant réalisé, je vais me retrouver avec le montant réalisé ici qui domine le montant budgétaire. Passons maintenant aux formules qui vont être contenues ici dans mon tableau de réalisé vs le budget. Je me place donc dans la cellule ici, la première cellule de mon tableau et j'y vais. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir très simplement soit la donnée budgétaire s'il n'y a pas de réalisé, soit le réalisé si le réalisé est inscrit. Donc très simplement, égal si j'ouvre ma parenthèse, si quoi? Si ma cellule, c'est-à-dire F3 ici, comme ceci, est égal à quoi? Est égal à réaliser. Point virgule. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement afficher ce qu'on a dans notre réalisé, c'est-à-dire les 10 000 ici. Dans le cas contraire, on va afficher tout simplement le montant du budget. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. Très simple. Pour l'instant, pas de problème. Je fais un clic droit, copier et je colle la formule sur l'ensemble de mon tableau. Comme ceci. Pour l'instant, voici les éléments. Vous avez remarqué, hein, le montant réalisé prédomine donc. Là, si maintenant je remplis un montant budgétaire, ça va être le montant budgétaire. Si maintenant je remplis un montant réalisé, hop, le montant réalisé prendra automatiquement la place du montant budgétaire. Ce tableau-là sert véritablement à mettre quelque part à jour les différentes données de notre tableau.
Maintenant, le budget glissant, et c'est finalement ce qui va nous intéresser ici. Je vais commencer par mettre la formule à partir du mois de juillet. Voilà, pourquoi? Parce que c'est pas forcément pertinent de l'avoir les 6 premiers mois, puisque nous avons déjà les données budgétaires et les données réalisées. Alors si vous voulez le faire, vous pouvez, mais dans ce cas-là, il faudrait éventuellement les données de N-1 afin de faire apparaître une évolution sur plusieurs mois. Je vais mettre ces cellules-là en grisé. Voilà. Et je vais commencer ma formule ici. On va utiliser la formule prévision qui va, donc comme son nom l'indique, nous permettre de faire certaines prévisions budgétaires. Donc regardez, je vais commencer par égal max. J'ouvre ma parenthèse. Et qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir mes prévisions qui vont s'afficher comme ceci, donc prévision ETS. Voilà, renvoie la valeur prévue pour une date cible ultérieure ciblée à l'aide de la méthode de lissage exponentiel. Comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je vais sélectionner les cellules correspondantes. Attention, il ne faut pas que je me trompe. Normalement, si je ne me suis pas trompé, il s'agit ici des différentes dates, donc les valeurs chronologiques. Donc notre cellule L2. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais figer uniquement la ligne en appuyant sur la touche $ de mon clavier. Point virgule. Maintenant, qu'est-ce que je vais sélectionner? Je vais sélectionner éventuellement les différents éléments de... Alors je vais prendre éventuellement mon réalisé ici. Donc on va utiliser à peu près F8, F18 par exemple, jusqu'à K18. Attention, il ne faut pas se tromper. Il faut mettre $1 ici pour figer la cellule. Pourquoi? Parce que je veux que lorsque je vais tirer ma formule vers la droite, elle prenne de plus en plus d'éléments en compte. Donc si je la fige à F18 et que je laisse ici le K18 circuler, elle va pouvoir prendre les valeurs suivantes. Ensuite, K18, qu'est-ce qu'on va faire? Point virgule. La chronologie. Et là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va sélectionner éventuellement. Alors, on va se placer dans la cellule. Alors, on va être sur de la colonne. Alors, attendez. Sur de la colonne, je vais enlever rapidement ça pour voir où est-ce qu'on en est. Alors, colonne F, ici. Voilà. Donc, on va se placer sur notre colonne F jusqu'à notre colonne K. Voilà, comme ceci. Voilà, vous voyez, hein, on a les données chiffrées ici et la chronologie ici. Et la suite, bien sûr, ça sera juillet. Je n'oublie pas de figer au niveau du F l'ensemble des éléments en appuyant sur la touche F4. Et ensuite, on va figer les lignes ici, voilà, K2. Formule un petit peu complexe, je l'avoue. Je ferme ma parenthèse, point virgule. On va mettre un 0. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier le tout par, tout simplement, ici, le 1. Comme ceci. Pourquoi? Pour remplacer tout simplement les éléments lorsque la donnée réalisée va arriver. Et je n'oublie pas, bien sûr, de figer ici notre cellule. Je fais un petit tour de ma formule, je regarde si les dollars sont bien placés. Ils m'ont l'air d'être bien placés. De toute façon, on va la glisser pour voir ce que ça donne. Donc là, on a différentes informations. On va faire un petit copier-coller déjà au niveau de la colonne pour voir ce qu'on a. On va voir les erreurs, hein, de toute façon. Donc on a du divisé par 0, ce qui est à peu près normal puisque nous n'avons pas d'informations. Hop. Comme ceci, donc on n'a que du divisé par 0. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien mis dans nos cellules ici. Forcément, il ne comprend pas forcément. Donc ce que je peux vous proposer, c'est tout simplement de mettre un petit si erreur. Comme ceci. J'ouvre la parenthèse. Donc valeur, point virgule si erreur. On va mettre tout simplement, là on peut mettre par exemple un 0, voilà. Comme ceci. Et regardez, avec notre si erreur, on va mécaniquement faire disparaître les divs pour mettre des choses un petit peu plus correctes. Voilà, donc on n'a que des zéros, c'est très bien.
comme ceci. Hop, on double-clique sur les colonnes pour aérer un petit peu tout ça. Donc là, on a d'éventuels éléments qui nous permettront donc de calculer. Alors ce que je peux vous proposer, c'est éventuellement de vérifier si la prévision est juste. Comment? En lui donnant des valeurs logiques. Supposez que le premier mois, vous gagnez 1. Ensuite, vous gagnez 2, 3, 4, 5, 6. Quelle va être la suite logique à cette série de chiffres? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La suite logique va être 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va voir ce que ça va me donner. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et ainsi de suite. Donc on a bien une suite logique qui nous permet de calculer les différents éléments. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut calculer, alors avoir un autre élément. Comment? Regardez. 5, 50. 5, 50, 5, 50. La suite logique de ça, ça va être quoi? Ça va être 5, 50, 5, 50 et ainsi de suite. Et qu'est-ce que nous avons? 5, 50, 5, 50, 5, 50, 5, 50. Voilà donc comment faire un budget glissant de nos différents éléments chiffrés d'un budget de service. C'était tout ce que j'avais à vous dire sur cette deuxième partie relative aux formules, donc des formules sur les dates, mais surtout la petite formule prenant en compte les prévisions. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.